Philippe Brovelli, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous n'aimez pas la télé, mais vous avez fait une exception. Je la Alors, regarde. la Bonsoir, David. société dans laquelle vous êtes engagé depuis 35 ans emploie 1200 personnes. Vous avez 8 hôtels, 640 chambres en Polynésie, plus les 146 cabines du navire Paul Gauguin. Vous êtes le plus gros employeur privé du territoire. Ça fait combien de temps que vous vous intéressez dans le groupe TBSA à l'écologie ? Vous savez, le groupe TBSA a un leader assez charismatique et connu, c'est M. Bellé. J'ai commencé à travailler avec lui il y a 32 ans et il dit qu'il a pour objectif depuis toujours d'essayer d'améliorer les situations, d'améliorer la planète. Et on a réellement commencé à investir fortement avec la construction de l'hôtel Thalasso à Bora Bora, où on a lancé le premier Seawalk au monde, qui est donc ce fameux plan d'eau profonde pour produire de la climatisation. Climatiser, alors le SWAC, vous l'avez après installé au Brando aussi. Tout à fait. La clientèle, est-ce qu'elle est sensible à l'aspect écologie ? Est-ce qu'on vous demande au moment de la réservation si vous êtes pour le développement durable ? Alors, je pense que ça ne se fait pas au niveau de la réservation, ça se fait en amont. Oui. Aujourd'hui, vous savez, la clientèle, la jeune clientèle et la moins jeune fait ses réservations sur Internet. Pour beaucoup, vont déjà regarder sur Internet quels sont les différents sites des hôtels dans lesquels ils vont aller, vont sur TripAdvisor pour voir quels sont les commentaires des uns et des autres. Ouais, ils sont de plus en plus sensibles. On a une clientèle jeune en Polynésie, on a quand même encore une clientèle de jeunes mariés, donc des millennials, comme on les appelle, des jeunes qui viennent avec leur iPad dans la main, leur iPhone, et qui savent très bien ce qu'ils vont trouver. L'exemple le plus flagrant de la jeunesse intéressée par ça, c'est la petite Thunberg qui fait son tour du monde et qui prône la bonne parole pour le réchauffement climatique. Bon, tout ça, ce sont des éléments qui se conjuguent, combinent, et qui font que oui, la jeunesse est très intéressée. Et de plus en plus, on cherche des destinations, des produits où on est tout à fait en accord parfait avec la nature. Alors Philippe Brovelli, on va parler, si vous le voulez bien, un peu plus généralement du tourisme en Polynésie. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des nouvelles compagnies ? Je ne pense pas qu'on puisse dire du mal de l'arrivée de deux nouvelles compagnies qui ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils allaient voler 3 fois par semaine. Il y a plusieurs sujets à cela. Il y a l'équilibre de notre propre compagnie pour lequel on doit travailler, parce que c'est quand même elle qui nous soutient le plus au quotidien. En revanche, on est très, très partenaire de nouvelles compagnies, parce qu'on l'a bien vu, les chiffres du tourisme en Polynésie accusent une belle croissance à deux chiffres, et c'est ce dont on a besoin. Donc je crois qu'il faut. Il faut. Est-ce qu'il faut privilégier un tourisme haut de gamme ? Alors je pense que la Polynésie a signé il y a très longtemps sa volonté de faire du tourisme haut de gamme. Et l'île de Bora Bora est là pour ne pas le démentir. En revanche, il faut du tourisme ouvert à tout le monde. On a des compagnies aériennes qui s'offrent à tout le monde, à des marchés beaucoup moins riches que le marché des clients très haut de gamme en 5 étoiles et Palace. Et je pense que c'est indispensable, ne serait-ce que pour le développement des îles, le développement de la population, qui de plus en plus... Il y a de la place pour tout le monde. Oui, je crois, oui, il faut. Que pensez-vous du concept Nuku Te Pipi ? Bien, je pense que c'est une chose extraordinaire, c'est le développement des Tuamotu par le haut. J'en dirai rien de plus. Alors j'aurais une dernière question. Jusqu'où faut-il développer le tourisme ? Bien, je pense que c'est une affaire de population. Non pas de politique, mais de population. Souvent, ici, on mélange un peu le politique et la population. Et je crois que c'est à eux à décider dans leurs îles de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas. Je prenais l'exemple, il n'y a pas très longtemps, de l'île de Mopiti, qui a clairement dit qu'ils n'auraient pas d'hôtel. Ils ont développé des pensions de famille extraordinaires. C'est une île qui a su se préserver. Et je pense que c'est une expérience aussi valable. On a des amis, on a des clients qui viennent passer quelques jours au Brando, qui ont les moyens de se payer le Brando, mais qui veulent absolument vivre l'expérience polynésienne chez le Polynésien. Et je crois que le travail qui a été fait ces 10 dernières années dans les pensions est extraordinaire. Et ça développe toutes les îles. C'est ce dont on a besoin. Merci. Merci Philippe Brovelli. Je rappelle que vous êtes le vice-président des opérations hôtelières du groupe TBSA. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.